really the best friend we can have. He's the only one who knows everything about each of us. Construire ensemble le nouveau temple, l'Église de Christ, voilà l'appel lancé par le président international de l'Église néo-apostolique, l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider, dimanche 5 juin 2022. Cela a été la conclusion de l'axe principal de la rencontre de Pentecôte, le service divin en l'église centrale de Buenos Aires. Nous sommes en Argentine. De nombreuses communautés d'Amérique du Nord et du Sud étaient reliées par vidéo en streaming. L'église de Christ comme temple de la Nouvelle Alliance, cette pensée était au centre de la prédication qui était principalement axée sur la parole en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? En ce qui concerne le temple à l'intérieur et à l'extérieur, les temples désignent tout d'abord l'ensemble de l'Église de Christ pour vivre la proximité de Dieu, pour le remercier par la prière, la musique, le sacrifice et les bonnes œuvres en faveur du prochain, ainsi que pour demander son aide et son pardon les uns pour les autres. Mais le temple, c'est aussi le signe de la présence de Dieu au milieu de son Église dans le cœur des croyants. Cela devient visible dans la mesure où son action est orientée vers la volonté de Dieu et cherche à s'y développer toujours davantage. Ici, l'Église comme chantier, l'apôtre patriarche a appelé à participer ensemble à l'édification de l'Église. Ici, l'Église comme chantier, l'apôtre patriarche a appelé à participer ensemble à l'édification de l'Église comme nouveau temple. Nous avons besoin de chacun et chacun peut contribuer. Ce qui est déterminant, le plan de construction de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de Christ et l'enseignement des apôtres tel qu'il est décrit dans la Bible. L'Église visible de Christ est loin d'être parfaite. Ne vous en irritez pas, elle est encore en construction. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'erreurs, mais la manière dont elles sont gérées. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons les gérer. Signalons par ailleurs que différences et points communs au début de la prédication. Le président international de l'Église avait évoqué la diversité au sein de l'Église apostolique qui est présente dans presque tous les pays du monde. Les conditions de vie des membres sont tout aussi différentes que les conditions générales de communauté. Ce qu'il faut retenir, mais le plan de Dieu est abolir à jamais toutes les injustices dans son royaume. Pour y parvenir, chaque croyant a reçu le même don, le don du Saint-Esprit. Ainsi, chacun a la même chance. À présent, tout dépend de notre propre volonté.